toujours avec plaisir. Son club, il faut le dire, a brillé et a réussi de grands résultats en compétition africaine. Cette année, ça a été dur pour la JSK. Et puis dites-lui comment il a rejoint le Nigeria. Il est allé par Francfort, donc c'est une expédition. C'était une réelle expédition. Président Hanachi, bonjour. Bonjour Maman, bonjour amis auditeurs, bonjour président Kerbaj. Bonjour Mohamed. Moi, c'est pas marrant. Donc, président Hanachi, vous avez, alors bien sûr, on peut pas, on vous est en direct comme ça à l'antenne, ne pas parler de la compétition africaine. Pour vous, cette année, vous l'avez dit, c'est pas un objectif. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a un club capable de gagner la Champions League africaine? Mamre, d'abord, je vais vous dire, l'équipe, ils ont pris le départ avant-hier à la résidence de Tizi-Ouzou à 10h. Oui. Ils sont arrivés hier soir à l'hôtel à 11h du soir. Ça veut dire qu'ils ont fait 25 heures entre avion et aéroport. Ça, c'est pour arriver back. D'accord. Deuxièmement, pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut avoir des bons Africains. Nous, les Africains, on les a presque éliminés du championnat d'Algérie. Il faut avoir au moins 3 Africains. Et puis, on est au niveau de la fédération ou bien de nos instances, on est souverain de mettre une licence au moins 2 ans, au moins. Oui. Un joueur qui signe une année, il ne peut pas jouer la Coupe d'Afrique. Il joue les éliminatoires et puis les poules, il n'est pas qualifié. Il vous quitte. Sauf s'il renouvelle. Oui, ça c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. D'accord, alors on l'a très bien compris, vous rejoignez un petit peu tout ce qui s'est dit. Alors je reviens avec vous, vous avez débuté la saison avec Moussa Saïb, vous l'avez, bon, on va pas... on est obligé d'aller... L'entraîneur, je dis au moins. Oui, ah ben, je rappelle aux auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, donc Moussa Saïb avait débuté la saison, et puis vous l'avez débarqué, vous faites appel à un nouvel entraîneur, en la personne de Mosyan Iril, qui prend les rênes techniques de l'équipe. Est-ce que le contrat a été signé? Maman, on a rendez-vous demain au siège du club. D'ailleurs, on fait la conférence de presse à 14h. Normalement, avant 14h, il a déjà signé. Et, on s'est entendu, il n'y a pas de problème. Alors justement, arrivée d'un nouvel entraîneur, demain ça sera officialisé. Quel est l'objectif fixé au nouvel entraîneur? Écoutez, nous avons une bonne équipe. L'objectif, c'est le titre et la Coupe d'Algérie. L'un des deux. Même si la Coupe d'Afrique, mais je vais essayer de parler avec tout l'entourage du club pour ne pas jouer la CAF l'année prochaine. Vous avez le droit? Oui, remplacé par un autre club. Pour vous, la Coupe de la CAF n'est pas une compétition intéressante? Nous sommes trop fatigués, maman. Moi, personnellement, je veux pas la jouer. Maintenant, si l'entourage du club, ils veulent, et puis, vu les contrats des joueurs, s'il y a encore beaucoup plus de 2 ans de contrat, c'est possible qu'on la joue, mais pour moi, il vaut mieux pas la jouer. Avec toute mon expérience. Hein. Mosyan Iril arrive, il arrive seul ou il arrive avec un staff, ou bien c'est le staff qui est en place qui l'accompagnera? Non, le staff en place qui l'accompagnera. Il est très content du staff, il n'y a aucun problème. Il n'y a que l'adjoint qui va nous rejoindre en tant que manager ou bien en tant que président de section. Alors, cette année, bien évidemment, on ne va pas revenir à la compétition africaine. Vous avez dit, elle ne vous intéressait pas, on l'a compris. Sur cette saison, vous allez vous projeter, la décision n'a pas été prise. Pour vous, l'entame du championnat, la réussite le championnat restera l'objectif prioritaire, reconquérir le titre, président Hanachi? Oui, c'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas jouer la Coupe d'Afrique. Moi, je veux faire une bonne saison pour le championnat et la Coupe d'Algérie. S'il y avait des choses à ne pas refaire par rapport à la saison dernière, c'est lesquelles? C'est de me faire éliminer en Coupe de la CAF. Et puis... par rapport au championnat. Par rapport au championnat, la Ligue de l'année passée nous a fait beaucoup de mal. Et celle de cette saison? En faisant une vingtaine de matchs en 2 mois et demi, en été,
difficile de récupérer. D'ailleurs, il y a eu un engagement c'est ce qu'a annoncé M. Mahfoud Khalbaj, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, les clubs doivent prendre l'engagement de jouer 48 heures avant leur départ ou bien 48 heures après 72 heures après leur arrivée. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est pour tout le monde, c'est une bonne chose. Comme ça, on n'aura pas de match de retard. C'est les matchs de retard qui cassent l'équipe. D'accord. Alors justement, à Tizi Ouzou, l'année dernière, il y avait eu la défection du public. En ce début d'année, vous avez rencontré les comités de supporters justement pour que le public revienne au stade du 1er novembre. Je suis en train de voir, puisqu'on va terminer avec Kirill, après c'est le comité de supporters. C'est pas propre à la JSK, la fuite des supporters. C'est tout à fait normal en fin de saison, lorsque tu perds, les supporters, tu les perds. C'est le championnat d'Algérie qui est fait comme ça. Regardez le nombre de huis clos. C'est le seul pays au monde où on a 300 huis clos. Comment faire Aujourd'hui, on a fait un recours pour le fumigène que les supporters du Mouloudia ont lancé et on nous a déboutés. Alors justement, c'est des questions. Normal, parce que moi j'ai proposé pour l'indépendance de la Ligue nationale professionnelle de changer la commission de discipline. Pourquoi c'est la même commission de discipline qui reste avec ces 308 clos? Eh ben, la question est posée. L'indépendance du président de la fédération qui est sur place, il le juge comme il veut. من بعد نحاسبوه على الخدمه تاعو ما نطيقوش نحاسبوه le travail que fait cette commission qui était dans les 308 clos. Qui était à donc qui avait décidé pour les 308 clos. On l'aura très bien compris, président Hanachi. Écoutez, je vais vous dire encore autre chose. Allez-y. Un Tunisien m'a dit vous étonnez lorsque les stades sont vides. Vous avez des huis clos, vous voulez que les stades se remplissent. C'est pas normal. D'accord, donc vous dites les huis clos, on doit trouver une autre manière afin de permettre au public de venir. Bien sûr, maman. Alors, comment l'arbitre va dire que c'est un supporter de la JSK qui a jeté la fumigène? Ouais, en principe. أنا دوك نروح نبعث le CRB le prochain match يلعبوا في le 20 août نبعثهم جوج ولا ثلاثة يبعثوا دو فumigène ونلعبوا à huis clos. Ouais, ben vous avez. Non, vous posez un problème qui est réel et même qui un petit peu casse la compétition parce que. Écoutez, Mahamar, nous on paye la sécurité. Oui. C'est à la sécurité de faire le travail. ولا أنا عندي لي جونتي ميسيل باش نحكمهم في السماء. D'accord, on l'a très bien quand même, il faut un peu de bzaf. On a شتكينا les huis clos شتكينا, mais personne nous répond. Ça veut dire que c'est du mépris. Eh bien, justement, vous avez posé le problème du huis clos. C'est un réel problème. 300 huis clos, vient de le dire pour le président Hanachi. Justement, monsieur Mahfoud Khalbaj, concernant la commission de discipline, concernant les huis clos, comment faire pour ne pas casser cette compétition, qu'elle reste attrayante, que les supporters soient là? Comment faire? Bon, c'est un réel problème, 300 huis clos. C'est un problème, le huis clos. Et c'est une doléance des clubs. Moi, Chef Hanachi a soulevé un problème auquel j'adhère, c'est que le contrôle de l'entrée des fumigènes ou là des jets des différents produits, c'est pas les présidents de club ou là c'est pas les. D'accord, comment faire? Vous dites j'adhère, mais dans le même temps. Pour le moment, comme je l'ai dit ce matin à un de vos confrères, pour le moment, c'est la seule sanction qui existe. Maintenant, rien ne nous empêche de penser à une substitution de cette... La commission de discipline, vous n'avez pas pensé à la changer? La commission, on n'a pas encore... Pour le moment, c'est toutes les structures que j'ai héritées sont en place en attendant maintenant, on a démarré avec... mais la commission, pour votre commission, juge les faits sur la base d'un rapport. Moi, je tiens à préciser que en ce qui concerne le jet de fumigène, la commission a jugé sur la base d'un rapport établi par le commissaire. Parce que les supporters peuvent garder le fumigène dans la tribune, ça met de l'ambiance. On le voit en Italie, on le voit partout. L'essentiel, c'est de ne pas le jeter. Oui.
Mais non, je dis bien parce qu'on parle de la commission de discipline. La commission de discipline, elle juge sur la base des rapports. C'est pas parce qu'ils n'ont pas assisté au match. Moi, je voudrais vous poser quelques questions à vous directement. Alors, on arrive à vous. Est-ce que, selon vous, vous n'avez pas commis une maladresse en